Et c'est avec un véritable fiasco familial que nous terminons notre trimestre. Fiasco familial, ce n'est pas ce que nous allons vivre ici, c'est le titre de la leçon. Et nous sommes pour l'étudier avec le pasteur Olivier Rigaud. Bonjour Olivier. Bonjour, Chétro. Et le pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour. Bonjour. Et nous allons placer sous le regard de Dieu ce moment avec la prière d'Olivier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous permets d'avoir d'étudier ta parole. Nous te prions, Père, pour qu'elle nous apporte cette vie que tu veux nous offrir, cette joie et cette paix. Bénis-nous tous, au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons ces grâces. Amen. 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 Il est assez étonnant de voir comment nous reproduisons de manière tellement naturelle les schémas familiaux, qu'ils soient fonctionnels ou dysfonctionnels. Nous voyons comment Abraham avait aimé Sarah de tout son cœur et comment de cet amour est né Isaac. Nous avons vu comment Isaac, lui, avait des jumeaux et comment il avait préféré Ésaü, tandis que son épouse, elle, Rebecca, préférait donc Ésaü. Et nous voyons maintenant comment Jacob, à son tour, va faire preuve de favoritisme vis-à-vis de Rachel, qu'il préférait à Léa, et même au niveau des enfants, vis-à-vis de Joseph, qu'il préférait aux autres, puisque Joseph était fils de Rachel, son épouse préférée, tandis que les autres étaient essentiellement les fils de ses servantes et de sa première épouse, Léa. Ceci ne sera pas sans conséquence sur l'histoire familiale, ne sera pas sans conséquence sur les esprits de rivalité, de jalousie. Et l'on va voir comment un mauvais fonctionnement peut induire des comportements, des actions aux conséquences très graves pour l'histoire familiale sur plusieurs générations. Cette histoire va nous aider à rentrer dans l'interaction entre les frères, fils des servantes ou fils de la femme principale ou fils de la femme préférée. Elle va nous aider, cette histoire, à comprendre un petit peu mieux les enjeux qui sous-tendent les relations humaines au sein de la famille, soit entre les parents et les enfants, ou entre les enfants entre eux. D'ailleurs, si les enfants entre eux auraient pu faire un petit échange, un petit débriefing pour arriver à faire un peu baisser la tension émotionnelle. Parce qu'effectivement, ces dysfonctionnements familiaux, le fait que Joseph soit le favori, va engendrer de manière tout à fait compréhensible de la frustration chez les frères de Joseph. Et on va voir que cette frustration et cette colère va monter jusqu'au point, ils seront sur le point de l'assassiner, de le frapper, de le tuer. C'est quand même que la bulle émotionnelle avait énormément gonflé. Mais finalement, ces frères, à qui est-ce qu'ils en veulent réellement? Est-ce qu'ils sont réellement en colère contre Joseph? Est-ce que c'est Joseph le problème? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt la manière dont Jacob gère sa famille? Comment est-ce que de manière ostensible, je peux offrir un cadeau de très grande valeur et extrêmement visible, qui plus est, à mon fils préféré et ne rien offrir aux autres sans générer de la jalousie, sans générer de la frustration, sans générer de la colère. Donc effectivement, comme le disait Jean-Jacques, il y a une très grande facilité à reproduire des schémas familiaux, y compris les schémas dysfonctionnels, sans même en avoir conscience. D'où l'importance, et ce sera mon point clé, d'où l'importance du dialogue. Si tu permets un instant, Jatro, on va voir que Jacob va mettre en scène cette préférence. Lorsqu'il est allé se réconcilier avec son frère Ésaü, il va mettre au front les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, et enfin Rachel qui tenait la main de Joseph. Donc on voit bien qu'il va mettre en scène cette préférence, il va l'assumer pleinement. Tout à fait. Et on va le voir dans un autre détail. Isaac, c'était le cadet d'Abraham. Oui, puisqu'il était Jacob, c'est le cadet d'Isaac. Il va vouloir reproduire ceci, j'anticipe un peu l'histoire, mais lorsqu'il va vouloir mettre sa main droite sur le cadet de Joseph et sa main gauche sur son aîné, la préférence au cadet. Donc on voit ces schémas qui se reproduisent de génération en génération avec une préférence ostensiblement assumée. Avec les conséquences que cela va avoir, parce qu'il va se faire pendant un certain temps les cheveux blancs,
il va être en très grande souffrance parce que il va croire le mensonge de ses fils, à savoir que Joseph a été tué par un animal. Ce qui montre bien que ce n'est pas parce qu'on assume une position qu'elle est nécessairement bonne et qu'il y a des conséquences qui peuvent être absolument désastreuses. Peut-être simplement que discuter dans cette famille aurait pu aider un petit peu. Peut-être que si Rachel avait repris Jacob en lui disant « Écoute, tu préfères de manière un peu trop ostensible Joseph, ça va faire des problèmes. » Pour l'équilibre émotionnel des autres, ils ont également besoin du regard du père, ils ont besoin d'être valorisés, ils ont besoin de se sentir acceptés et aimés par leur père, même s'il y a une préférence pour l'un ou pour l'autre. Or là, on dirait que toute ton affection va à Joseph et un peu à Benjamin, mais voilà, à Joseph essentiellement. Donc là, ça va faire des problèmes. Ou bien si les enfants étaient peut-être allés voir leur père en leur disant « Mon père, nous aussi on existe, nous aussi on a besoin d'être appréciés par toi, on a besoin d'être valorisés par toi. Tu es notre père, on veut te ressembler, on a besoin que tu nous renvoies une image positive de nous-mêmes. » Et puis s'ils avaient parlé à Joseph aussi en disant « Écoute Joseph, écoute, on sait que tu fais des rêves, etc. Mais n'en rajoute pas trop, tu peux peut-être les garder pour toi, tu es déjà le préféré. » Et puis en plus tu viens, tu la ramènes en disant « Oui, j'ai rêvé que tout le monde s'agenouillait devant moi, que je suis le roi du monde, les étoiles, et même la lune et le soleil, donc papa et maman. Enfin voilà, il faut que tu la ramènes. Écoute, pense un petit peu à nos sentiments, respecte un petit peu nos émotions. » Voilà, peut-être que Joseph aurait découvert des choses et aurait géré les choses autrement. Alors, on peut dire que les choses se terminent bien à la fin. Oui, enfin, elles auraient pu très mal se terminer. Dans plein de familles, ça se termine mal. Il y a plein de familles, y compris des familles chrétiennes, où les gens ne se parlent plus entre eux parce qu'il y a eu tellement de non-dits. Et avant même le non-dit, il y a eu tellement de non-conscientisés qu'il y a des fossés qui se créent, qui deviennent difficiles ou quasiment impossibles à franchir. Par conséquent, l'encouragement que j'aurais, c'est parler. Parler. Parce qu'en parlant, déjà, on prend conscience de ce qu'on vit. Peut-être qu'en discutant avec Joseph, les frères se seraient rendus compte que Joseph n'était qu'un épiphénomène du comportement de Jacob, et que Jacob ne faisait que reproduire le schéma qu'il avait reproduit, qu'il avait vécu, avec son père qui l'aimait pas trop, qui avait son autre chouchou. Peut-être que Jacob lui-même aurait pris conscience d'un certain nombre de choses. Donc là, ce sont des éléments qui se clarifient dans le dialogue, dans l'échange, et puis dans l'écoute également, parce que ça n'est pas tout d'exprimer ses sentiments et ses émotions, il faut être également capable, et apprendre, ça s'apprend, on n'est pas capable du jour au lendemain comme cela, c'est quelque chose qui s'apprend, à écouter les sentiments de l'autre, même s'il nous menace, sans porter de jugement de valeur, mais en permettant à l'autre de dénouer les chevaux de ses sentiments qui sont parfois complètement confus, entremêlés. Oui, c'est la faute de Joseph, on va le tuer, mais non, c'est pas la faute de Joseph. C'est Jacob qui a une mauvaise gestion, et puis Joseph, bon, il a été éduqué comme cela, il a sa responsabilité, mais ce n'est pas forcément de sa faute. Voilà, mais en parlant, on clarifie. Dernier point, cela montre bien que les familles de croyants, et on parle quand même de la famille fondatrice des 12 tribus d'Israël, les familles de croyants sont des familles comme les autres, avec des problèmes, avec des tensions, avec des incompréhensions, avec des souffrances. Et quand on intègre bien cela, on est moins déçu. Quand on ne se fait pas d'illusions sur les familles chrétiennes, on n'a pas à être déçu. Par contre, quand on sait que ce sont des familles comme les autres qui ont le même genre de problème, on peut être mieux capable de voir comment Dieu, au sein de ces familles, agit et comment est-ce qu'il évite bien souvent le pire. Oui, pourrions demander aux jeunes, poser cette question, est-ce que vous auriez été capable de tuer votre frère, de l'abandonner et de n'éprouver aucune pitié ou compassion alors qu'il vous implore de le sauver? C'est quand même étonnant, cette dureté à ce moment-là, cette dureté de cœur. Et ainsi, on peut peut-être arriver à mieux comprendre la puissance du péché. Comment de simples sentiments au départ de jalousie, plus ou moins valides, ou enfin, on peut toujours finalement trouver des excuses, trouver une cause à ces sentiments-là, mais comment finalement, en entretenant au départ de simples sentiments négatifs, on peut en arriver au point de haïr son propre frère, la propre famille, au point de l'abandonner comme ça, de le mettre à mort. C'est interpellant par rapport à la puissance du péché.
Et ça nous invite à une réflexion. Que pourrions-nous faire, que pourraient faire les jeunes concrètement pour, à l'exemple de Jacob, d'Isaac, à l'exemple de Joseph, pour être entrés dans ce projet de Dieu, dès le départ avec Abraham, d'être une source de bénédiction. Et je crois que tous ces faux pas, tous ces mauvais choix ont entravé la marche du peuple de Dieu, mais n'a pas entravé le projet de Dieu, parce que Dieu est plus grand que tout cela. Mais comment nous, en tout cas, à notre niveau, nous pouvons continuer à être dans ce projet-là, à garder en vue d'être une source de bénédiction et non une source de malédiction, comme là, la famille, ils ne se sont pas aidés les uns les autres, mais peut-être plutôt le contraire. Alors, avec les jeunes, dire comment, dans votre famille, auprès de votre frère, de vos parents, eh bien, vous pouvez participer à cette bénédiction et construire ce foyer, parce que on peut toujours pointer du doigt le père, on peut toujours pointer du doigt le frère, mais au final, je garde la responsabilité de mes choix, je garde la responsabilité d'en vouloir ou de pardonner, de garder rancune ou de ne pas garder rancune, de servir ou de ne pas servir. Merci. Voilà, merci beaucoup. Une bonne continuation à tous et au trimestre prochain. Au revoir. Au revoir.